indispensable, nécessaire, qu'il faut lire. Parce que il y a à manger et à boire dans chaque livre. Il y a à manger et à boire pour notre âme. Pour notre âme. Alors, on va essayer de lire peut-être tous les chapitres rapidement. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. À la sœur Apphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans sa maison, dans ta maison. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, et depuis maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servit à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour le ronger. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Verset 13, 15 ans. Peut-être as-tu été séparé de toi pour un temps afin que tu retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. De moi, particulièrement, et de toi, à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et si tu as fait quelque tort, ou si tu dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu seras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Et Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons de que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Alors, c'est une lettre écrite par l'apôtre Paul, et il s'adressait à un certain Philémon, d'accord? Donc, il a écrit cette lettre à Philémon, et Philémon était l'un des fils de la foi de l'apôtre. Paul avait plusieurs enfants de la foi. On parle de Timothée, on parle de Tite, on parle d'Archippe, en fait c'était nombreux. Et dans la liste des enfants de la foi de Paul, dans la liste, voilà, des ouvriers qu'il a engendrés, formés, on parle aussi de qui? De Philémon. D'où la lettre qui lui est adressée. Vous voyez ça. Donc c'était un fils de la foi, c'était un ami, comme il a dit ici, un ami de Paul. Vous voyez ça. Et dans cette lettre également, on cite plusieurs noms. Donc il y a Philémon, verset 1. On parle aussi d'Apphia, verset 2, à la sœur Apphia. Et la sœur Apphia, d'autres pensent que c'était la femme de Philémon, la femme de Philémon s'appelait Apphia. Archippe, voilà, d'autres pensent encore que Archippe était leur fils.
Alors, le passage nous apprend que Philémon était un frère très hospitalier, donc il était très hospitalier, et par hospitalité, il avait ouvert les portes de sa maison à l'église. Donc il y avait une église qui se réunissait chez Philémon. Et en lisant également, on peut constater qu'il avait un cœur large, il était généreux, il était hospitalier, il était très libéral, c'est-à-dire qu'il pratiquait beaucoup ce qu'on appelle la libéralité. Donc il ne voulait pas voir les saints dans le besoin, le saint, voilà, dans des situations difficiles. Donc il avait une main, comme on dit, ouverte, très généreux. Et comme on le sait, mes amis, tout ce qui est écrit, c'est aussi pour nous enseigner. Alléluia. Quand on voit Philémon, il nous enseigne. Il nous enseigne également qu'on doit être hospitalier. Pourquoi pas aussi ouvrir la porte de notre maison aux saints, à l'œuvre de Dieu. Il nous apprend également la libéralité. C'est qu'on ne doit pas être peindre, mais quand Dieu nous bénit, on doit faire participer les autres à notre bénédiction. Il nous apprend également que c'était un homme qui était une source de consolation pour les saints, une source de réconfort, d'encouragement pour les saints. On parle de sa foi. Au verset 5, on dit, parce que je suis informé de toi, je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Paul n'était pas là, mais il y avait des échos qui lui parvenaient. Il y avait des nouvelles, voilà, que, le frère, Philémon, non, le frère là, non. Vous voyez ça. Donc, son parfum se répandait partout. Premièrement d'abord, il se dit quoi d'abord? Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus. Donc, le premier détail important qui lui parvenait, la foi, la foi de Philémon. Et comme on sait, mes amis, la Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Car une foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia. La foi, elle n'est pas stérile. La foi, elle n'est pas passive. La foi, elle est féconde. Elle pose des actes. Elle produit des œuvres. Parmi lesquelles, dès que vous êtes venus, voilà, c'est la manifestation de la foi. Tu as quitté l'école, je vois les élèves en tenue. D'autres encore, ils viennent de la maison, au boulot. Pourquoi? Parce que c'est notre foi, notre amour pour le Seigneur qui nous amène à prendre part aux réunions d'assemblée. Vous voyez, la foi qui nous amène à la crainte de Dieu, à l'obéissance, à témoigner la foi, à toutes ces choses. Donc la foi des Philémon se faisant entendre partout. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que ta foi a un écho? Est-ce que ta foi parle? Est-ce que ta foi est productive? Est-ce qu'on peut parler de toi? Le frère Rufin. Le frère Gilles. Le frère, je sais pas qui, tout ça. Est-ce qu'on peut parler de nous? Vous voyez, Paul n'était pas là, mais la foi des Philémon se faisait entendre de partout. Alléluia. Et autre chose encore, il dit, et de ta charité pour tous les saints. Paul apprenait également que Philémon avait beaucoup d'affection pour les saints, beaucoup d'affection pour les enfants du Seigneur, beaucoup d'affection pour les autres. Et l'affection également, pour encore la charité, ce n'est pas avec des mots, ce n'est pas avec les blabla. La Bible dit, n'aimez pas en parole, mais aimez par les actes. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Dans l'amour se prouve, se démontre. Vous voyez? Ailleurs il est écrit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions pécheurs, Jésus-Christ est mort. Dieu prouve son amour. Donc, l'amour exige quoi? Des preuves, des actes qui attestent que nous aimons le Seigneur. Amen. Et nous aimons les frères. Nous aimons le Seigneur et nous aimons les saints. Nous aimons le Seigneur et nous aimons, les amis, l'Église, qui n'est pas ces lieux, mais l'Église qui sont les hommes et les femmes nés de nouveau
et converti. Voilà ce que Philémon nous a laissé comme exemple à suivre. Donc on parle de Philémon, on parle aussi au verset 6, et Paul, dans cette lettre, va présenter à Philémon une doléance, une requête, une demande. Paul avait une préoccupation. Il avait un souci. Et il pense que Philémon pouvait être un canal par lequel vous pouvez trouver gain de cause. Et on peut lire encore en bas, on voit que même Paul est reconnaissant d'avoir bénéficié de quoi? Du soutien de Philémon. Il est reconnaissant. Vous voyez que plusieurs fois, Philémon lui a fait du bien. Lui a fait du bien. C'est pourquoi la pensée que j'aimerais écoutement parler ce soir, c'est être utile. Être utile. Philémon était utile. Il était utile pour l'œuvre. Il était utile pour les saints. Il était utile pour Paul. Et le Seigneur veut que, ma soeur, mon frère, qu'on soit des hommes et des femmes, des ouvriers, des disciples qui sont utiles. Parce qu'on peut être là, alléluia, mais on n'est pas utile. Regardez ce texte, on va prendre un verset, on va revenir sur l'utilement. Prenons exemple Luc 13, versets 5 à 6. Je crois bien ce verset, hein. On a lu 5 dimanches ici, par le fait de question, je pense bien. Luc 13, verset 6 à 7. Il est écrit ceci. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Donc, vous voyez qu'un arbre qui était censé produire des fruits pour soulager, pour aider, pour nourrir les gens, mais cet arbre était comment? Inutile. On dit, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Cet arbre peut être moi, cet arbre peut être toi, cet arbre peut être représenté par chacun de nous. Et étant un arbre, voyez ça, c'est que celui qui a planté, celui qui a sémé cet arbre, ce qu'il attend, c'est quoi? C'est qu'un jour, que l'arbre produise des fruits et qu'on puisse en consommer. Ce qu'on attend, c'est que cet arbre un jour devient utile. Mais on dit, c'est mieux de couper cet arbre-là parce qu'il occupe inutilement l'espace. Alléluia. Donc on peut être un arbre, mais on n'est pas utile. Es-tu utile? Sommes-nous des sœurs utiles, des hommes utiles? Est-ce qu'on peut compter sur nous? Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Est-ce que l'Église peut compter sur toi? Est-ce que ta famille, pas seulement l'assemblée, même de la famille, Dieu a voulu que tu naisses dans ta famille à dessein. Même si souvent on maudit son famille parce qu'il y a la pauvreté, il y a la sorcellerie, tellement de choses, on dit mais voilà que je veux dû naître dans une autre famille à cause de tellement de choses négatives. Mais le Seigneur a voulu que tu naisses là. Alléluia. Ah oui. Arrête de maudire ta famille. Arrête de murmurer contre ta famille. Parce que c'est contre le Seigneur que tu murmures. C'est lui qui a voulu que tu sois membre de la famille à qui tu appartiens. Et assurément, mon ami, il y a un plan, il y a un but pour lequel le Seigneur a voulu que tu sois compté parmi les membres de ta famille. Vous voyez, il y a des gens qui réunissent leur famille, hein. C'est vrai, non? Qui réunissent pour encore ils vont se cacher quelque part. Hein, ils bloquent les appareils de tout le monde. Ça, c'est pas bien. Alléluia. Alors, donc Paul ici
il va faire une requête à Philémon concernant un certain Onésime. Donc c'est plus celui qui va nous intéresser au verset 10. Verset 10, Philémon, verset 10. On dit ceci: je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. Alors, on nous parle d'un certain Onésime qui était la préoccupation principale de l'apôtre dans cette lettre-là. Il négociait une faveur en faveur de Onésime. Qui était Onésime? Onésime était à cette époque où il y avait la vente des esclaves, dont une personne qui a les moyens pouvait s'acheter l'esclave, une personne travaillait pour son compte. Et il y avait toute une loi, voilà, qui était organisée par rapport à l'achat des esclaves. Si vous lisez Exode 21, voilà, par Moïse, Dieu va organiser ça, structurer, d'accord, ces principes. Donc finalement, quand il avait les moyens, au temps marqué, il achetait un esclave, qu'on appelle Onésime. Et Onésime signifie quoi? Onésime signifie utile. Son nom signifie utile. Amen. Alors donc, pendant un certain temps, il a travaillé pour Philémon son maître, et après il y a eu un dilemme, un problème. D'autres pensent qu'il avait volé et puis il a fui. Bon, il y avait une situation qui était que Onésime va quitter la maison de son maître, Philémon, et il va s'enfuir. Et il va être arrêté. C'est ça. Parce que, comme j'ai dit que c'était la loi était bien organisée par rapport à l'achat des esclaves. Donc, Onésime, travaillant pour Philémon, va quitter son maître pour aller ailleurs. Il finira par être arrêté et il va se retrouver en prison. Et là, en prison, il va croiser qui? Il va croiser l'apôtre Paul aussi en prison. Alléluia. Donc, se retrouvant en prison, c'est là qu'il y aura une rencontre avec Paul, qui s'est retrouvé en prison à cause de l'évangile. Si Onésime avait volé, si Onésime s'était mal comporté, mais quant à Paul, c'est à cause de l'évangile, voilà, qu'il s'est retrouvé en prison, enchaîné. Et partageant la même cellule, le Seigneur, le maître des temps et des circonstances, va utiliser Paul pour que Onésime écoute l'évangile. Amen. Donc, Onésime va recevoir l'évangile au travers Paul, ou en prison. Onésime est né de nouveau en prison. Onésime s'est repenti de ses péchés en prison. Onésime a reçu Jésus comme son sauveur en prison. Onésime s'est converti en prison. Onésime a donné sa vie à Jésus en prison. Onésime a été transformé en prison. Onésime a reçu le Saint-Esprit en prison. Onésime a été baptisé du Saint-Esprit en prison. Onésime a parlé en langue en prison. Alléluia. Et la Bible ne donne pas les temps qui sont restés ensemble, mais on peut constater que les temps qui sont restés ensemble, Paul a pu faire un travail dans ces derniers. Vous voyez. Et on peut constater quoi? Le fruit que Onésime avait bel et bien changé. Alors, comme le temps de sa libération s'approchait, Paul va donc anticiper. Il va déjà écrire à Philémon pour dire, tu dois les recevoir, non plus comme un esclave, mais plus qu'un esclave, comme un frère. Alléluia. Comme un frère. Il dit peut-être que c'est pour un temps qu'il t'a quitté pour qu'il fasse la paix avec Dieu.
Et c'est sûr, c'est ça. Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui dirige les temps et les circonstances pour amener une personne à la foi, à la conversion. Alors, ces versets-là disent ceci. Verset 10, il dit, 11 plutôt, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui mes propres entrailles. Donc il dit, si il te doit, mets-le sur mon compte, moi je vais payer. On voit l'amour paternel, l'amour que Paul pouvait témoigner à l'égard d'Onésime. Et on voit l'image de Christ. Amen. Qui a pris sur lui nos dettes, nos péchés, et qui a payé, voilà, par son sacrifice, la dette du péché qui autrefois pesait sur nous. Maintenant, revenons, comme je l'ai dit, la pensée d'être utile. Onésime s'appelle utile, mais il ne vivait pas la réalité de son nom. Utile dit son nom, mais il était inutile. Pourquoi? Parce qu'il était dans le péché. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'était pas encore dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il était encore dans les ténèbres, enchaîné. Et aussi longtemps que mes amis, Onésime, n'avaient pas Christ en lui, il ne pouvait pas vivre son nom. Il ne pouvait pas expérimenter le sens, la signification de son nom, à savoir utile. Vous voyez? C'est là que Paul dit, si il t'a été inutile, mais qui maintenant est utile. Autrefois inutile, mais maintenant il devient utile. Alléluia! C'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ta vie. Autrefois inutile, mais maintenant utile. Alléluia. Mais est-ce vrai? Est-ce une réalité? Sommes-nous vraiment utiles? Suis-je vraiment utile? Au temps marqué, mes amis, le salut, la rencontre avec Jésus, nous transforme et fait de nous des nouvelles créatures. Si autrefois on était des bagarreurs, voilà, tu rencontres Jésus, il te maîtrise. Autrefois courait le jupon, tu rencontres Jésus, il te discipline. Vous avez vu le scandale qui s'est passé en Guinée équatoriale? Balthazar qui est parti avec plus de 400 femmes. Plus de 400 femmes. Et la plupart, les femmes des ministres, les femmes de ses collègues de service, les femmes de ses oncles, plus de 400 femmes. Et quand il faisait ses bêtises, il filmait toutes les scènes. Et quand, voilà, on est venu faire la percussion dans sa maison, on a retrouvé, ces machines avec toutes les scènes impudiques, avec plus de 400 femmes. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi la femme? C'est terrible. Femme, comment? Ah, les femmes. Quand le micro. Les femmes. C'est terrible. Donc, et les femmes de ministres. Un scandale, un gros scandale en Guinée. Des femmes de députés, des ministres, tout ça. Voilà. Et il filmait ces scènes. C'est ça, mes amis, quand Christ n'est pas dans notre vie. On est inutile. On est inutile pour le monde. On est inutile pour la société. On est inutile pour la famille. Voyez ça. Parce que le péché ne peut pas faire de nous des sources de bénédiction authentiques. Alléluia. Une personne qui a le péché ne peut pas être une bénédiction véritable pour son foyer, pour sa maison, pour l'assemblée, pour la nation. Non, parce que le péché est un poison. Le péché est un poison. Tu peux être beau, belle comme la Belgique, beau comme le soleil. Vous voyez? Mais le fait que on tolère le péché, on ne prend pas position à l'égard du péché, ça fera de toi une personne inutile. Comme Onésime, il s'appelle utile,
Et Paul dit, qui autrefois t'a été... c'est ça non, verset 10. Amen. On est là? On écoute là? Alléluia. Gloire au Seigneur. Qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Ce qui devrait être la réalité de chacun de nous. Inutile, mais maintenant utile. Je viens tout simplement te rappeler ce soir que tu as été sauvé, que tu as été appelé, qu'on t'appelle frère un tel, sœur un tel, pour être utile. Et le Seigneur veut que nous soyons réellement des hommes et des femmes utiles. Que tu ne sois pas semblable à ce figuier qui occupait un espace. Mais quand on s'approchait, il n'y avait pas de fruits. Et on a dit, c'est pas normal qu'il occupe inutilement ta place. Il faut seulement le couper. Il faut seulement le couper. Le figuier que Jésus-Christ a maudit, de loin avait des feuilles. Il avait faim. Il s'est approché dans l'espoir qu'il trouverait des fruits. Mais à sa grande surprise, le figuier était inutile. Pourquoi? Il n'y avait aucun fruit. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur veut que tu sois de plus en plus utile. De plus en plus utile pour son œuvre. Utile pour son œuvre. De plus en plus utile pour les frères et les sœurs. Comme Philémon. De plus en plus utile pour ta famille, même biologique. Vous voyez, même si on n'a pas l'argent, même si on ne travaille pas, mais il y a des actions qu'on peut mener, mes amis, qui peuvent impacter positivement ta famille. Tu peux prier, tu peux parler du Seigneur, tu peux crier au Seigneur afin qu'il visite tes parents, tes frères et tes sœurs. L'œuvre du Seigneur a besoin des ouvriers, des bases. Dans 2 Timothée 2, verset 21, on peut dire ça rapidement. On est fatigué? Ok. 2 Timothée 2, 21, on lit ceci. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des usages vils. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Utile à son maître. Celui qui se consacre pur, il sera un vase d'honneur, sanctifié, mis à part et utile pour le maître. Le Seigneur veut qu'on soit ces vases-là, qui sont utiles au maître. Des vases nécessaires, indispensables, parce qu'il y a vase et vase. À cette époque, souvent les femmes juives utilisaient des vases pour se soulager. Certains vases étaient utilisés à l'époque comme pour se soulager la nuit, tout ça. Faire leurs besoins. Donc on peut sentir le parfum déjà, un bon parfum bizarre. Et d'autres vases étaient utilisés pour garder des perles, des bijoux, des bracelets, tout ce qui était précieux. Vous voyez. Donc ce qui donnait la valeur à un vase, c'est le contenu. Amen. C'est le contenu qui donnait quoi? La valeur au vase. Si c'était un vase utilisé pour des besoins, c'est pas un vase d'honneur. Mais si c'est un vase où on cachait des perles, des bijoux, ça c'est un vase précieux. On veille jalousement. On n'expose pas devant tout le monde, on les cache. Vous voyez ça. Même dans nos maisons organisées, il y a des assiettes qu'on ne sort pas tous les jours. Il y a des assiettes ou encore certains couverts qui sont utilisés pendant des moments spéciaux, des rencontres de qualité qu'on les fait sortir.
Mais il y a des assiettes également ordinaires de tous les jours. Voyez. Donc même le Seigneur, il aime la qualité. Il n'y a pas seulement l'homme. Dieu aime la qualité. Regardez, rien qu'en regardant la création en général. On peut déduire que Elohim aime la qualité. Regarde le soleil, regarde les étoiles, regarde les oiseaux, regarde les fleurs, regarde l'ombre, regarde ton corps, le chef-d'œuvre, l'architecture. Vous voyez, qui montre que Dieu n'apprécie pas la pacotille. La pacotille. Il aime bien aussi les choses de malheur, qui n'est autre que, comme dans ce passage, celui qui se conserve pur, la consécration, consacrer notre cœur, consacrer nos yeux, consacrer nos pieds, consacrer notre corps, comme dit Pierre et Paul. Offrez votre corps comme un sacrifice saint, agréable. Pourquoi le Messie n'est pas né par une femme qui était dans le concubinage? Pourquoi il n'est pas né par une femme prostituée? Pourquoi le Messie devrait naître au travers d'une vierge, mais en couple? Alléluia. À cause de la pureté. La pureté, le sérieux, l'ordre, la qualité. Donc ne pensons pas que non, Dieu c'est le lit de l'hôpital qui reçoit tout le monde, que tu vomis, tu vois, le lit de l'hôpital ne choisit pas, ça non. Il dit pas, quand tu vois la personne, les lits de l'hôpital reçoivent tout le monde. Non. Oui, d'accord, quand on vient au Seigneur, on est comme ça. Mais après, il nous lave quand même. Alléluia. On vient comme ça, c'est vrai. Mais après, il prend quoi? L'eau de la parole et le sang de l'agneau pour te nettoyer, pour que tu brilles et te parfumes avec l'onction du Saint-Esprit. Pour que tu dégages un bon parfum. Pourquoi? Parce qu'il aime la qualité, la propriété, la pureté, l'ordre, le sérieux. Le sérieux. C'est pourquoi, là où il y a le désordre, les amis, s'il y a, l'onction, tout ça, ça c'est une onction bizarre. On appelle ça la sainte onction. La sainte onction. Donc c'est une onction sainte. C'est-à-dire qui est séparé du mal, qui ne tolère pas. La vraie onction ne peut pas continuer à se manifester dans la saleté. Non. Alléluia. C'est la pureté, la sainteté qui favorise la manifestation de l'onction, de la gloire, de la présence du Seigneur dans ta vie, dans ton ministère, dans ton foyer, dans l'assemblée. C'est pourquoi la Bible dit quoi? On doit invoquer le Seigneur, on doit prier le Seigneur avec ceux qui l'invoquent avec un cœur pur. Un cœur pur. Parce que la pureté attire le ciel. La pureté attire le ciel sur la terre. Attire la manifestation du Seigneur, sa présence, sa gloire, son souffle, sa visitation. Inutile, mais il est devenu utile. Alléluia. Donc on voit dans ce passage comment le Seigneur veut qu'on soit des vases utiles au maître. Surtout dans ce temps de la fin. Regardez cet enfant-là, lors de la multiplication des pains. Les gens ont passé presque 3 jours au pied du Seigneur en train de l'écouter et ils avaient faim. Les apôtres voulaient les renvoyer. Le Seigneur a dit non, faites-les asseoir. Il dit mais il n'y a rien ici, là. Le Seigneur, il n'y a rien.
On dit non, il y a un garçon ici là qui a quelques pains et quelques poissons. Il dit amenez, qu'on amène ça. Vous voyez comment est-ce que ce garçon a été utile? Grâce à lui, les affamés ont mangé. Alléluia. Les affamés ont mangé. Il avait un peu, mais le peu là, c'était suffisant pour que le Seigneur opère un miracle. Ce garçon s'est présenté au moment, voilà, qu'il fallait, et on voit un miracle se produire et les gens étaient mangés. Parce qu'il avait quelque chose. Et j'aime souvent se dire que si ce garçon avait refusé de donner le peu qu'il avait, il aurait oublié quoi? Le miracle, la multiplication, ou encore l'abondance. Mais il a mis ses pains et ses poissons à la disposition du Seigneur et des hommes. En cela, il s'est montré très utile. Qu'as-tu que tu gardes pour toi? Qu'as-tu que tu retiens? Qu'as-tu que tu étouffes? Qu'as-tu que tu as enterré comme la parabole des talents, cet homme qui a creusé un trou et l'a enterré la grâce qu'il avait reçue? Comme plusieurs parmi nous ce soir, qui ont des choses qui peuvent bénir, qui peuvent booster les choses, qui peuvent faire avancer. Pas seulement sur le plan spirituel, même sur l'aspect financier, matériel. Honore Yahweh avec tes biens et tes greniers se multiplieront. Alléluia. Amen. L'Église a besoin de sœurs utiles. L'Église a besoin de frères utiles. L'Église a besoin des ouvriers, non pas comme ces tables qui occupent inutilement un espace, un endroit. Il y a à faire. Il y a à faire. De Timothée 4, 11. On est là? Je peux avancer? De Timothée 4, 11. Je crois que c'est dans le verset. C'est pas ça. Il est écrit ceci. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Alors vous savez que ici c'est Paul qui parle. Hein. Si vous lisez dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, on va constater que Paul avait eu une discussion avec Barnabas au sujet de Marc. Parce que Barnabas voulait amener Marc avec eux dans la mission, mais Paul ne voulait pas. Paul jugeait Marc, indigne. Alors les deux ont eu des contradictions et ils se sont séparés. Paul a pris Silas, ils sont partis, et Barnabas a pris Marc, ils sont partis. Alors, quelque temps après, ce Paul qui avait refusé que Marc les accompagne en mission, il écrit ici à Luc en disant, Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Donc c'est Marc qu'il avait refusé d'être un compagnon dans l'œuvre à cause de certains manquements. Et ici on voit Paul qui change de langage, de position, de jugement à l'égard de Marc. Pourquoi? Parce que assurément Marc s'était amendé. Amen. Assurément Marc avait pris le temps de travailler son cœur, son caractère, sa personne, sa vie, par rapport aux reproches, par rapport aux remarques. Contrairement à certaines personnes,
à qui on fait des reproches fondés, des remarques fondées, mais on ne change pas. On prend mal les remarques, on prend mal les interpellations, comme si on est contre toi, comme si on veut te nuire, comme si on veut te détruire, alors que c'est une expression d'amour pour toi. Les reproches, les remarques des personnes qui sont proches de nous sont des révélations qui nous aident à mieux nous connaître, à connaître nos imperfections, à connaître nos défauts, à connaître nos manquements en vue d'amender, de corriger, d'ajuster. On n'a pas à fermer le front, on n'a pas à être froid, à être bizarre parce qu'on t'a repris. Mais on doit le prendre, les amis, comme une expression de langage du Seigneur pour notre perfectionnement, pour notre transformation. Alors ici, si Paul arrive à dire encore, envoie-moi Marc, parce qu'il m'est utile. Si autrefois il était inutile, parce qu'on est parti en mission, il était distrait. Quand on est parti en mission, il était seulement là dans son téléphone en train de suivre, je sais pas quoi, dans le WhatsApp. Si autrefois, quand on est parti en mission, au lieu de prier, il dormait pour lui, il ronflait. Si autrefois, quand on est parti en mission, voilà, au lieu d'être éveillé, il était dans la distraction. C'est pourquoi je n'ai pas voulu qu'il nous accompagne. Mais, en l'observant, en le regardant, j'ai constaté que Marc a changé. Marc a excellé. Marc a surmonté ses manquements et ses faiblesses. Et il m'est utile pour le ministère. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut aller quelque part un jour et dire, envoyez-moi, mets ton prénom, envoyez-moi. Athèse. Est-ce que je parle en mission? Il dit, envoyez-moi la seule thèse là parce que je me tue. Alléluia. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'en fait là, un arbre, mais qui occupe inutilement l'espace, qui occupe inutilement l'assemblée, qui occupe inutilement l'église locale, qui occupe inutilement un foyer, une famille, une nation, une ville. Inutile, maintenant il est devenu utile. Alléluia. C'est que le Seigneur veut. Prenons exemple Colossiens 4.9. Colossiens 4.9. Je pense que c'est le verset aussi. Colossiens 4.9. On est fatigué? Là au Seigneur. Colossiens 4.9 dit ici. Bon, commençons avec le 8, c'est mieux. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Waouh! Vous voyez, c'est Onésime là, qui avait volé, qui avait mal fait, qui s'était méconduit, qui a reçu l'évangile en prison. Et là, on parle de lui non plus comme un esclave, mais comme un missionnaire. Alléluia. Comme un ouvrier du Seigneur. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère. Alléluia. Waouh, quel témoignage. Quel témoignage. Quel témoignage. Autrefois inutile. Là, on l'appelle le fidèle bien-aimé frère. Seigneur. Il est devenu utile. On peut compter sur lui, parce que là, on l'envoie comme missionnaire. Il dit, je l'envoie avec Onésime. Et ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Donc, Onésime, ici, est un délégué missionnaire. Un délégué missionnaire. On l'envoie comme un délégué missionnaire pour aller faire le rapport de ce qui s'est passé, je ne sais pas, en Joshua, Jérusalem. Ce frère est devenu utile.
Ma soeur, mon frère, Dieu t'a créé pour que tu sois utile. Dieu t'a sauvé pour que tu sois utile. Ne soyons pas des frères et des sœurs inutiles pour le Seigneur d'abord, pour les saints, pour l'œuvre en général, pour sa femme, son mari, ses enfants, pour sa famille biologique, pour la nation, pour la ville où le Seigneur nous a établis. On doit être des hommes utiles. Pour être utile, ça commence d'abord par ce que Onésime a fait. Il a reçu l'évangile. Amen. Il a reçu l'évangile. Tout commence là. Le commencement, pour être utile, pour être un nécessaire, pour être un vase d'honneur, pour être une personne sur qui on peut compter, ça commence d'abord à l'acceptation de l'évangile, qui fait de toi une nouvelle créature, une nouvelle personne. Pour être utile, nous devons mettre au service des autres les grâces et les dons que Dieu nous a donnés. N'aie pas enterré la grâce que tu as reçue. De servir le Seigneur avec les dons qu'on a reçus. À chacun est donné par l'Esprit une grâce, une capacité pour l'édification commune. Alors, on est utile, c'est quand on reconnaît la grâce que nous avons et qu'on valorise la grâce. On entretient, on travaille, on le met à la disposition des autres. On n'est pas dentiste pour ses propres dents. On n'est pas chirurgien pour ouvrir son propre corps. Mais on est dentiste pour soigner les dents des autres. On est chirurgien pour ouvrir les corps des autres. Alléluia. Ah oui. Donc les dons que tu as reçus, c'est pas pour toi, pas pour ta fierté, ton avantage personnel. C'est pour les autres. C'est pourquoi tu dois prendre au sérieux la grâce que tu as reçue. Priez pour ça. Veillez à ce que ton don s'exerce et soit mis au profit de l'œuvre, au profit des saints. Alléluia. On est utile, mes amis, en donnant du temps, donnant notre temps, en se montrant disponible, la disponibilité. J'ai appris que depuis hier, il y a des frères qui sont venus travailler pour essayer de trouver une solution avec cette affaire de l'eau qui remplit la salle. Depuis hier, encore aujourd'hui, je suis venu trouver des gens qui travailler. Alors si il y a un travail qui a été fait, qui a été entamé, parce que il y a des personnes qui sont montrées comment utiles et disponibles. Alléluia. Utiles et disponibles. Tout n'est pas seulement spirituel. Tout n'est pas seulement spirituel. Il y a aussi des choses pratiques. Qui a besoin de ta présence, qui a besoin de ton apport, qui a besoin que tu interviennes. Alléluia. On est utile, les amis, aussi par le soutien financier de l'œuvre, en donnant nos offrandes, en donnant nos libéralités. Parce que si on ne donne pas nos libéralités, si on ne donne pas nos offrandes, mes amis, nous sommes en train de touffer l'œuvre. Nous sommes en train d'empêcher l'œuvre d'avancer. Dieu n'a pas besoin de notre argent en tant que tel. En fait, tout ce que nous donnons, c'est pour nous-mêmes. Alléluia. C'est pour nous-mêmes. C'est pour notre entretien. C'est pour notre épanouissement, amélioration. Alors si, mes amis, nous sommes peines, nous sommes désobéissants par rapport à la responsabilité de soutenir l'œuvre, mes amis, on se range du côté des hommes et des femmes inutiles. Ah oui, parce que l'œuvre, il n'y a pas seulement les parents langues. Il n'y a pas seulement sort au nom de Jésus. Non. Il y a des choses, il n'y a pas besoin qu'on parle la langue. Il faut qu'on mette la main dans la bouche. Alléluia. Ah oui. On a un défi ici, là, on doit arranger. Voilà, pour essayer que quand il pleut, qu'on ne soit pas dérangé. Voilà, ça demande. J'ai appris qu'il y a un défi sur les 100 000, tout ça. Donc tout ça, l'argent ne tomberait pas du ciel. Ça ne tombera pas du ciel. Il faut que chacun soit responsable devant le Seigneur et qu'avec le peu que nous avons, qu'on réagisse. Si on peut calculer ce que nous dépensons chaque mois avec
le WhatsApp, le forfait, crédit, mes amis, on va se rendre compte que, voilà, nous sommes négligents, que nous sommes très déséquilibrés par rapport au soutien matériel et financier de notre Dieu. On est utile aussi, frère, en vivant la vie d'Église. En vivant la vie d'Église, par la participation aux réunions d'assemblée. Parce que ta présence encourage quelqu'un. Ta présence encourage quelqu'un, même s'il ne te dit pas ça. Il y a des gens ici, quand ils te voient, ils sont contents. C'est pas ce que je dis? Alléluia. Ah oui, on doit être utile aussi en participant à la vie active de l'Église, quand cela est possible, quand on le peut. Inutile, mais utile. Utile aussi par la vie de prière, en priant pour l'œuvre, en visitant les autres. On apprend que Christ est malade. Il a une situation. Notre affection, notre présence, notre attention fortifie, console, encourage, valorise une personne, un cœur. Et en cela, mes amis, on se montre utile. Il y a certaines personnes parfois qui disent « Ah, je peux aller là-bas, je n'ai rien. » Non. Les données ne doivent pas seulement se limiter à l'argent. Même ta présence peut faire plus de bien que l'argent. Même ton appel, ton attention peut faire plus de bien que la nourriture. Si on parlait de Philémon, comme on a lu, on dit que sa foi se fait entendre. C'est au travers quoi? C'est au travers l'amour fraternel, tout simplement. L'amour fraternel pratique. L'amour fraternel pratique. Utile. Utile. Mes amis, quand l'œuvre a besoin de nous, l'œuvre a besoin de nous. On a organisé un programme ici. C'était quand même bizarre de voir que c'est les anciens qui venaient tôt le matin, 12h, 13h, pour balayer, pour organiser les chaises, pour faire ceci, pendant 3 jours. C'est comme si on n'a pas enfanté les enfants, on n'a pas enfanté les frères et sœurs. On doit encore quitter nos maisons pour venir ici arranger les chaises. Alors que tous, on sait que nous avons un programme évangélique qui exige notre participation, notre implication. Ça sont des choses, mes amis, qu'on doit faire disparaître au milieu. Il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas besoin qu'on te dise fais ça ou viens. Toi-même tu observes, tu regardes et tu peux identifier les besoins. Tu peux identifier que ici il y a ça sans qu'on te demande de faire quelque chose. Alléluia. C'est ça aussi la maturité, c'est ça aussi la responsabilité. Mais quand on est enfant, on attend tout. Quand on te demande de faire ça. Mais quand on grandit, on réfléchit, on observe, on regarde et on peut, mes amis, énumérer les besoins utiles. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Est-ce que les saints peuvent compter sur toi? Est-ce que ta famille peut compter sur toi? Pas seulement l'assemblée, même dans nos maisons. Père de famille, mère de famille, soyez utiles pour vos enfants, pour vos maris, soyez utiles, soyez là. Ce témoignage que j'ai donné une fois où cet enfant, son père rentrait d'une mission évangélique et son fils de 5 ans dit, le voit arriver et ne le gérait même pas. Il était froid avec son père et son père dit, mais tiens, mais quoi, tu m'as pas vu? Il dit, si papa, je te dis. Mais pourquoi est-ce que tu es froid, tu n'aimes pas m'accueillir, tout ça? Il dit, papa,
parce que ton Dieu là, je n'aime pas. J'aime pas ton Dieu. Le père dit quoi? J'aime pas ton Dieu là parce que ton Dieu là, c'est un voleur de papa. Parce que le monsieur, l'homme de Dieu, comme on dit souvent, toujours parti, il n'a pas le temps pour sa femme, pas le temps pour ses enfants. Et cet enfant dit, père, papa, je n'aime pas ton Dieu parce que c'est un voleur de papa. À cause de ton Dieu, tu n'es jamais là, tu n'as jamais le temps pour nous. Voyez. Et ça, c'est pas la faute du Seigneur, c'est la faute de qui? C'est l'homme que nous sommes. Ne fais pas du Seigneur un voleur de mari. Un voleur de mari. La femme de Touri ne va plus ton mari au nom de Dieu, parce que Dieu le retient. Ne faisons pas du Seigneur un voleur de femmes. La femme de Touri n'a pas le temps, voilà, lève. Non. Il faut l'équilibre. Alléluia. Il faut l'équilibre. Le Seigneur te voit un homme utile. Amen. Le Seigneur te voit une femme utile. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu es comme ce peu d'huile et ce peu de farine qu'avait cette femme que le Seigneur a multiplié pour nourrir la veuve et ses enfants. Ne néglige pas ce que tu as. Ne néglige pas ce que tu es. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne te sous-estime. Que personne ne te rabaisse. Peu importe ce que les hommes ont dit de toi. Peu importe ce que les hommes pensent de toi. Mais ce soir, je vais te dire que tu as du prix aux yeux du Seigneur. Je vais te dire que tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Je vais te dire que le Seigneur est capable de faire par toi des choses que tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Ah oui. Comme la mâchoire d'âne entre la main de Samson, il a tué 1000 Philistins. Une mâchoire, quelque chose d'insignifiant, de fragile. Mais Dieu s'en est servi pour faire de grandes choses. Dieu peut t'utiliser pour être une source de bénédiction. Dieu peut t'utiliser pour être un canal d'encouragement. Regardez Dorcas. Dorcas est mort, les gens pleuraient. Les femmes roulaient par terre. Ils ont pris, je sais pas, les pannes, les choses qu'elles faisaient, tout ça. On montrait, ils pleuraient, les femmes pleuraient. Parce que Dorcas n'avait pas été inutile. Pendant, voilà, son séjour sur terre, ou encore le temps qu'elle a passé avec les saints, Dorcas était utile. Et les gens ont pleuré parce que Dieu l'a ramené à la vie. Alléluia. Dieu l'a ramené à la vie. Une perle. Une perle. Comme ce témoignage de ce pasteur, il y avait un bien-aimé qui soutenait son ministère, qui avait des moyens, et vraiment, il était une source de bénédiction pour son ministère. Donc quand il y avait un programme, un besoin, en tout cas, il donnait ce qui était nécessaire pour que les choses se fassent. Et un jour comme ça, le frère dans une voiture a fait un accident, mort subite. Et on appelle le pasteur pour dire, mais tiens, le frère tel, il est là, sans vie, tout ça. Il dit, ne dépassez pas le corps jamais. Il est arrivé, il voit le frère, voilà, sans vie. Il a pris le frère, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer, il dit, Seigneur, non, pas lui. Je refuse. Je refuse, Seigneur, pas lui. Seigneur, il faut qu'il revienne. Il doit revenir, je refuse. Seigneur, non. Il a pleuré, il a crié. Et le frère, là où il était déjà dans la dimension spirituelle, il entend la voix du pasteur qui pleurait, qui crie. Seigneur, non, Seigneur. Seigneur, pas lui. Seigneur, il revient. Et je lui dis, mais écoute, moi j'ai mon Seigneur, tu dois repartir. Non, Seigneur. Non, tu dois repartir. Et pouf, il est revenu. Alléluia. Pourquoi? C'est un âme utile. Je ne dis pas qu'on doit faire des choses pour plaire aux hommes. Amen.
Je ne dis pas qu'on doit faire des choses pour attirer l'attention, mais faisons des choses pour le Seigneur. Alléluia. Pour le Seigneur. Il tue d'abord pour le Seigneur. Et quand une personne, mes amis, est utile pour le Seigneur, automatiquement, il sera une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Je vous dis la vérité. Quand avec le Seigneur ça va, facilement, sans forcer, tu seras en bénédiction aux saints, aux enfants du Seigneur. Être utile, c'est donner son temps, donner son attention, donner ses charismes, ses dons spirituels, donner son argent, ah oui, donner sa présence, sa disponibilité, ah oui, c'est avoir un esprit de sacrifice, un esprit de sacrifice. Le peuple qu'on a connu avec ma femme, avec un mot de Abdias, tu réalises combien avoir des frères et des sœurs qui t'aiment, qui te portent dans le cœur est important. Ça amortit les chocs et ça favorise la guérison. On guérit plus vite. Amen. On remonte la pente plus vite facilement. Parce qu'autour de toi, il y a des hommes et des femmes utiles. Amen. On est encouragé. Donc, Seigneur, est-ce qu'on peut prier pour ça? Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes utiles. Pardon? Vous voulez témoigner? En rapport avec la parole? Ok, vas-y. Viens. En fait, je suis encouragé par ce partage en parlant d'utilité. Et depuis un certain temps, je prie vraiment, Seigneur, je demande, Seigneur, je veux vraiment être utile au fait.